Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un mini haul plant. Dans ma toute première vidéo 2021, le bilan etc, je vous disais que j'avais fait une commande chez Chef Langoustin. Donc la commande est arrivée, hyper bien emballée etc, enfin franchement il n'y avait rien à dire. Par contre les plantes ont passé quelques jours en plus dans le colis et c'était pas vraiment prévu. Le livreur en fait il n'a tout simplement pas sonné chez moi et je m'en suis rendu compte que le dimanche. Donc voilà, ça fait je crois à peu près 3 jours de plus que prévu dans le colis. Et du coup c'est vrai que les plantes ne sont pas arrivées en super état, enfin du moins le bégonia lucerna que j'avais commandé. Donc je vais pas vous le montrer là, parce que mon but c'est pas de faire de la mauvaise pub ou quoi que ce soit ou de vous faire peur. Franchement, Chef Langoustin est adorable. Voilà, si vous avez un problème, vous pouvez lui envoyer un message. Moi, c'est ce que j'ai fait, etc. Et voilà. Par contre, il faut que je le rempote. Donc, je pense que vous le verrez dans un prochain vlog. Avec le bégonia, du coup, j'avais aussi commandé 2 Hoya australis qui, elle se dépote. Boulet. Ouais. Ok, ne pars pas de ton pot, je te montre et je m'occupe de toi après. Donc, j'avais commandé aussi 2 Hoya australis qui, elles, sont arrivées en parfaite santé, en pleine forme. Et elles sont vraiment trop mignonnes. Surtout que les prix sur la boutique de Chef Langoustin, non mais t'en vas pas, tout va bien se passer, je vais te poser. Donc je disais que les prix sur la boutique de Chef Langoustin sont vraiment très attractifs. C'est vraiment pas cher. Je sais plus combien je l'ai payé, mais c'était pas plus de 4 €. Donc voilà. D'ailleurs, celle-ci est à gagner sur mon compte Instagram. J'ai organisé un petit concours et celle-ci est à gagner. Entre autres, il y a d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma page et à participer au concours. Autre achat plantesque, ma petite Ginura. Alors, c'était pas vraiment une plante de ma wishlist, mais pour la petite histoire, c'est qu'en fait, j'avais trouvé cet été un tout petit bébé Ginura à truffaut. Et elle s'est fait littéralement dévorer par des pucerons. Donc, écoutez, en fait, j'ai pas réfléchi, je l'ai jeté. Parce que ça, c'est une plante, en fait, si vous mouillez le feuillage, les feuilles pourrissent, à coup sûr. Donc je savais pas trop, j'étais un peu désemparée, donc c'est vrai que j'ai pas réfléchi, hein, je l'ai jarté. Et donc à chaque fois que je retournais à Truffaut, je regardais s'il restait pas un petit bébé Ginura qui m'attendait, et il n'y en avait jamais. Donc autant dire que celle-ci, à la vente de plantes où je suis allée, quand je l'ai vue, j'ai pas hésité et je l'ai attrapée. Elle est tellement jolie avec ses reflets violets et ses feuilles duveteuses. Trop belle, elle est trop chouchou. Par contre, alors celle-là, alors déjà, en règle générale, je déteste les fleurs sur les plantes, mais alors celle-ci, si elle fleurit, autant dire que je dégaine direct mes ciseaux et je coupe, parce qu'apparemment, la fleur pue des pieds. Donc elle est très belle, mais vaut mieux pas qu'elle fleurisse, vaut mieux qu'elle reste comme ça. Toujours à la vente de plantes de la semaine dernière, j'ai trouvé cette Monstera Pinati Partita. Elle est assez grande, elle a plusieurs pieds et une énorme liane. Et déjà des feuilles avec des fenestrations. Donc voilà, je suis sous le charme de cette plante. J'avais déjà acheté un petit tronçon cet été qui d'ailleurs m'a fait une feuille. Mais là je pouvais pas résister, enfin la taille de la plante comparée au prix, je l'ai payé 7 €. Voilà, non, je pense que c'est une très bonne affaire. D'ailleurs, j'ai 2 questions à propos de cette plante. Donc si vous savez répondre, si vous êtes sûr de vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Première question, il y a énormément de racines qui dépassent du pot. Donc est-ce que je peux la rempoter ou pas, sachant qu'on est en hiver et que les températures sont assez basses, etc. J'ai pas forcément envie de la stresser ou quoi que ce soit. Mais là clairement, ça craint un petit peu du boudin quand même, niveau racines.
Donc je sais pas du tout, j'ai un petit doute là quand même. Et deuxième question, j'ai parlé à Priscilla de la chaîne Un jardin dans ma maison et on parlait de la Monstera pinatipartita, de sa valeur, etc. Et elle me demandait si c'était pas une Monstera carstenianum, j'arrive jamais à le dire ce truc, la Monstera Pérou. Et du coup j'ai eu un petit doute. Donc ça c'est la Monstera Pérou. Voilà, donc ces feuilles sont vraiment très très gaufrées avec beaucoup de relief. Et celle-ci du coup c'est la Monstera que j'ai achetée à la vente de plantes. Les feuilles sont vachement moins texturées, mais je sais pas, alors, du coup Priscilla m'a mis le doute. Mais je crois pas, hein, vraiment je crois pas. Non, les feuilles sont plus foncées quand même là-dessus. Hein. Bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je crois vraiment que c'est une pinatipartita. Mais j'espère. Et dernier achat plantesque. D'ailleurs, c'est la grosse folie du mois. Ou même voire de ces 3 prochains mois. Tada! Le philodendron verrucosum. Ouais, je suis trop contente. Donc c'est aussi à la vente de plantes de ma ville que je l'ai trouvé. Et il est juste magnifique. Alors, au début, toutes ces feuilles étaient un petit peu mollassonnes et tout, donc je me suis dit, oula, ça part déjà super mal. Mais finalement, là, je l'ai mis juste à côté d'un petit brumisateur, pleine fenêtre, sans soleil direct bien sûr. Et bah écoutez, toutes ces feuilles sont plus robustes, on sent que voilà, elles sont remontées, etc. À part celle-ci, qu'en plus j'ai abîmée dans le voyage. Et puis là, il me sort une feuille qui a l'air un petit peu abîmée aussi, mais je crois que c'est de ma faute. Mais voilà, sinon, franchement, il se porte bien. Il y a 1, 2, 3 pieds et je l'ai payé 49 €. Donc, je pense que c'est assez raisonnable pour cette plante-là. Enfin, c'est les prix en fait, hein, je pense. Donc voilà, je suis en amour devant cette plante. Vraiment. Que je la regarde comme ça, que je la regarde comme ça, que je la regarde comme ça, que je la regarde comme ça. Je suis tellement, tellement, tellement amoureuse. Voilà, je suis trop, 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 trop contente. Voilà, ce mini haul est terminé. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres très très prochainement parce que bon bah du coup j'ai quand même fait une petite folie avec le verrucosum. On va se calmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!